Je répète ce qu'il a dit le roi David. Qol ra'amcha bagalgal. La voix de tes tonnerres dans la galaxie, dans le Galgal. Et Iru berakim tevel. Les éclairs ont éclairé l'univers, la terre. Ragza s'est mis en colère, Matirash, elle a fait un bruit, Haaretz, la terre. Alors quand des fois, on se met en colère, des fois quand on est Rash, vous savez, Rash c'est Rashanim. Rash c'est le bruit, des fois on fait des bruits. Pourquoi on s'insurge? Vous savez que Rash, c'est Otiod Racha. Racha, c'est méchant, impie. Il faut que tu saches que quand tu t'énerves, c'est parce que tu as fait une faute. Et tu te trouves dans la colère, dans les ténèbres. Dans la nuit, dans les ténèbres. Parce que l'Éternel a fait un contrat avec l'âme. Il lui a dit à l'âme, je vais faire une alliance avec toi. Un kécher. Il lui a mis la bague. Tu connais la bague? Il a pris la bague, Dieu a pris une bague, si l'on peut dire ainsi. Il l'a mis dans le doigt, dans l'index de la femme, âme. Il lui a dit, voilà un lien. Fais attention que derrière nous, il y a un Yetzerara, un méchant Yetzerara. Ce sont les flatteries que l'homme il aime. Tu vas être flatté par tant et tant et tant. S'il te plaît, n'enlève jamais la bague de mariage. Garde-la. Parce que si tu enlèves la bague de mariage, tu vas couper le lien. Et cette bague de mariage, elle est ronde, comme le Galgal, comme le Gilgul. Fais attention, tu vas rouler si tu l'enlèves de l'index pour aller trahir avec un étranger. Fais attention à toi. Parce qu'un jour, les tonnerres vont éclairer, vont faire beaucoup de bruit. Et tu reviendras en Gilgul, en Galgal, comme la bague, la roue de l'âme. Il faut lire ce psaume 77. 77, valeur numérique Mazal. Alors, celles et ceux qui sont déjà mariés, s'ils vivent dans le bonheur, à la bonne heure, tant mieux pour eux. Mais s'il y a des tonnerres et des éclairs, s'il y a des tremblements de terre de Shalom Bayit, il faut savoir que nous sommes dans une réparation. Nous sommes dans le galgal de la roue de l'homme. Alors, maintenez-vous. Respectez-vous. Il ne faut pas que la roue, elle roule très très vite. Parce qu'on ne sait pas où elle va descendre. Lire ce psaume. Si on n'est pas bien, ce psaume est calme. Quand vous arriverez au psaume qui est au psaume au verset 19, vous vous rappellerez d'une histoire. Parce que 19, c'est Hava, la première femme de l'histoire. 19, Hava, Het, Vav, He. Ouais, Hava, ça fait 19. Rappelez-vous que Adam Arishon a fauté, monsieur. Madame a fauté, nous étions tous dans les âmes de Adam et de Hava. Les femmes dans l'âme de Hava. Kol ra'am chaba galgal. La faute d'Adam Arishon ne s'est jamais terminée. La faute de Hava n'est jamais terminée. Si vous êtes un couple, dans la roue, elle est en train de tourner, elle va dans tous les sens. Rappelez-vous de ça. Vous pouvez réparer encore. On lit le psaume qui est très très beau, ce psaume-là. Il est magnifique, majestueux. D'accord? Et on demande à Hachem Yitbarach de nous donner le shalom. D'accord? Le shalom bayit. Le Harizal faisait énormément de shalom bayit. Harizal est arrivé à remettre des couples que par le biais du Gilgul. Comme raconte le Gaon Ben Ish Hai dans Hukkenashim,
Le grand Ben Ish Chai a écrit un livre, Les lois de la femme. C'est un livre peu connu. Il explique aux femmes comment elles doivent être douces, comment elles doivent parler avec leur mari, comment elles doivent être... Elles doivent plus encore, et d'être très, très, très calmes. D'accord? Parce que la femme, elle est digne, elle est rigueur. D'accord? Elle est sortie de l'os. La femme est sortie de l'os, de la côte de Adam Arishon. C'est là qu'est l'os. L'os, quand une femme, elle est vexée, si on casse un os, c'est très difficile de le ressouder. Et c'est là où commencent les histoires. Une vexation, un mot mal employé, mal dit, c'est fini. C'est que tu as cassé. C'est pas encore. Il y a des mots qui sont durs, comme des scies qui cassent l'os. Si on casse l'os, c'est fini. Et on ne peut pas le ressouder. Mais avec la teshuva, avec le shalom, on peut le souder. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il a créé le shalom entre les astres. Tu le sais ça? Les astres sont bien disputés. La lune, elle a dit, oh, qui va mettre la couronne? Qui va mettre la couronne? Le soleil, le roi soleil. Le roi lion, il dit à la lionne, mais de quoi tu parles? C'est moi qui porte la couronne. Toi, tu as la crinière sur toi? Tu n'as pas la crinière, c'est moi qui ai la crinière. Moi, je suis au rayon soleil. Je suis le centre. La lionne, elle a dit, non. Moi aussi, je veux la couronne. La lune, elle a dit, moi aussi, je veux la lumière du soleil. Je veux mettre le Keter. Dieu lui a dit, tu peux pas. Le roi et la reine ne peuvent pas porter le même Keter, couronne. Donc, il l'a diminué à elle, c'est vrai. Mais il faut leur faire le shalom, oui. Il n'y a que le shalom, la paix. Quelle est la paix qu'il lui a donnée à elle? Les étoiles, les enfants. Il y a des fois, le soleil, monsieur, la lune, madame, ne veut plus avoir de procréation. Parce que un est diminué. Il y a un qui est vexé. Et même ça, il faut le rentrer dans le galgal. Et même ça, il faut que tu dis, mais pourquoi je suis tombé avec un mari comme ça? Je suis plus attiré de lui. Je suis plus attiré. Je fais quoi? Sache qu'il faut continuer à faire le shalom. Parce que dès lors que l'Éternel t'a mis sous la choupa avec lui, tu te rappelles qu'il fait les éclairs, il fait les tonnerres, il fait les tremblements de terre, la galgal, pour ramener l'homme à son juste rayonnement. Les rayons de la roue, de l'âme. Alors fais attention. Je voulais te lire un verset. Bereshit Perek Aleph Pasuk Yud Dalet. Dans la Genèse, il est marqué, dans le chapitre 1, verset 14. Et l'Éternel a dit que soient les luminaires dans le firmament céleste. Les Havdil, pour séparer Ben Hayom ou Ben Alayla, entre la nuit et le jour. Les Hayou, les Otot, ils seront un signe. Le Moadim, pour les rendez-vous. Ou Liamim, les jours. Veshanim, et les années. Verset 15. Ils seront postés dans le firmament céleste, les ha'ir à la haaretz, pour éclairer sur la terre. Comme ça, il a dit Dieu. Vaï, chen. Et ce fut ainsi. C'est deux versets, chapitre 1, versets 14 et 15. C'est vrai? Regardez le code que je vais vous dire maintenant. Si vous prenez le mot Hashamaim, oui. Qu'est-ce que tu dis? Le Shin. Le Shin. Tu comptes 24 lettres. Que 24 lettres. Je vais t'expliquer pourquoi 24. 24 lettres, tu vas tomber à Laïla. Le deuxième Laïla, la nuit. La Med, ça fait la Med. Tu continues 24 lettres, tu vas trouver Veshanim, les années. Vav. Tu continues encore 24 lettres dans le verset 15. Hashamaim, ça retombe encore sur la lettre même. La première qui commence Shamaim, c'est Shamaim, Shin, la première. 24 lettres, Lamed. Après 24 lettres, Vav. Après 24 lettres, ça retombe encore dans Hashamaim, la lettre même. Quel est le mot qui est sorti? Shalom. Shalom. Shin, Lamed, Vav, même Shalom. Avec un saut de 24 lettres. Waouh! C'est quoi 24?
Pourquoi le chiffre 24, il sort le shalom? Pourquoi? Parce que les 24 ornements que l'Éternel a fait à Madame Hava, avant de la présenter à Adam Arishon, il lui dit à Madame Hava, fais très attention à toi. Tu n'es que la lune. Tu as la force de la lune, mais tu vas recevoir la lumière du soleil. Ne te plains pas. Accepte ton mari pour le shalom. Même si des fois il t'offre pas les 24 ornements. Mais c'est une très mauvaise chose. Parce que l'homme, il doit offrir des ornements. Comme c'est marqué ici. Le chiffre 24 pour arriver au shalom. Lorsque Dieu a amené Hava, il l'a orné de 24 ornements, 24 bijoux, 24 vêtements. Tu sais qu'est-ce qu'il faisait le Harizal, Avraham Baruch? Il faisait comme toi. Il prenait la carte bleue. Carte bleue, c'est Shalom Bayit. Hein? Shin Bet. Shalom Bayit, il disait à sa femme, voilà la carte bleue, il y a de l'argent là-bas, dépense ce que tu veux. Harizal! Le kavod, besimha. Voilà la carte bleue. Écoute, n'économise rien du tout. Tu as besoin de 24 vêtements. Tu as besoin peut-être 22 vêtements. Oui, avec 2 bijoux. Voilà, 24 ornements. Vas-y. Fais. Comme le Harizal d'ailleurs. Pour lui, le Harizal, quand il achetait le hétrog, quand il faisait la souka, il venait chez le commerçant, il lui donne la bourse d'argent. Il dit, tiens, donne-moi le meilleur hétrog que tu as. Le meilleur hétrog, le meilleur téphiline. Donne-moi le meilleur téphiline pour mon fils pour la bar mitzvah. Le meilleur. Et le commerçant, il parle pas avec le Harizal. Nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Il n'y a pas waouh, chouïa, un petit hétrog bien comme il faut, un bon prix. Et avant de mettre la main dans la poche pour sortir l'argent, elle tremble. Parce qu'on ne sait pas combien il va te demander. Le Harizal, il a dit, il faut payer le prix pour la mitzvah avec simcha. Et il a donné la bourse, il lui dit, tiens, prends du portefeuille ce que tu veux, donne-moi le hétrog ici. Ben, la même chose, il disait, prends la carte bleue, tu la donnes à ta femme, tu dis, va dépenser. Fais! Simcha! Pourquoi il fait ça? Pourquoi il y a cette émouna? Pourquoi nous sommes froids dans les mitzvot? Nous avons des inquiétudes, nous avons des doutes. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'a rien compris qui nous sommes, qui est Hachem. Nous n'avons rien compris. Qui est le créateur du monde? On ne sait pas. Qu'est-ce que je dois être? Son serviteur. Son serviteur. Le créateur. On ne sait pas. On ne connaît pas la large, profonde sagesse de Hachem. On la connaît pas. Si juste on la connaissait, on aurait tressailli de joie, pleuré de joie, on aurait dansé toute la journée. C'est ce qu'il faisait le Harizal. Rabbi Chaim Vital a dit que mon maître, sa spécificité, c'est un lion qui danse. C'est dense, hein, quand même. Il a mérité la présidence de tous les rabbins de son époque. Shalom. Tu as vu ce qui est apparu là? Le mot shalom. Les luminaires, le soleil pour éclairer la terre. Séparé entre le jour et la nuit, entre les disputes et les bonheurs. Shalom. 24 sauts de lettres. Shalom. Ça commence avec le shin de Shamaïm, spirituel. Et ça termine le même avec Shamaïm. D'accord? Le même de Shamaïm. Oui? Wow. Shamaïm, Shamaïm. Quand il t'arrive quelque chose sur la terre, tu dis, il y a Shamaïm. Il y a le ciel. Et voilà que le mot Shamaïm, c'est la valeur numérique Neshama. Parce que ta Neshama, tu la connais pas. Oui, tu connais ton corps qui n'est qu'un décor. Quand tu te regardes dans un miroir toute la journée, tu connais ton corps, comment il est beau, il est laid, ou je sais moi. Hein? Mais ton âme, tu la connais pas. C'est possible, c'est un LED qui brille, tu le sais pas, toi. D'accord? Donc, fais attention que tout vient du ciel. Akol me'et hashamaim.
Hakol bidei shamaim. C'est vrai ou pas? Hakol bidei shamaim. Le mot shalom, il sort entre le mot shamaim. Quelle merveille! Quelle merveille! Quelle merveille! Shalom! Tu veux avoir le shalom, la paix? Shamaim. Tu as du tonnerre, tu as des colères? Shamaim. To Shamaim. Shalom.